Chaque année, la culture béninoise et celle chinoise sont célébrées à travers plusieurs activités. Depuis plus de 30 ans, le Centre culturel chinois s'évertue à promouvoir non seulement la culture chinoise au Bénin, mais aussi celle béninoise à travers le monde entier et surtout en Chine. L'ambassade de la République populaire de la Chine près le Bénin, à travers la célébration de la 11e édition du Nouvel An chinois au Bénin et Gangan Production à travers son activité cinéma dans la cité, avec le soutien de plusieurs partenaires dont StarTime, offre une tournée de projection de films chinois en version française à la population béninoise. L'objectif est de mettre en valeur les richesses culturelles chinoises et béninoises, tant dans leur similitude que dans leurs différences. Tu vas me tuer! Tu vas me tuer! C'est de ta faute! Hey, tu as tué Eddie! Mais Miller, je n'ai aucune idée pourquoi il est mort là. Quelqu'un s'amuse avec nous. Il ne doit pas être loin. Ne bouge pas! Regarde! Vincent a volé nos diamants. Je suis aux pompes funéraires. Aidez-moi vite. Je t'ai dit qu'on avait un traître. Baisse l'arme, on va l'avoir. Tu ne sais pas, c'est qui ce traître? Je veux seulement prendre ma part. Youngjo, bon anniversaire. Merci. Tu ne veux pas l'ouvrir? Bonsoir, monsieur Lee. Il s'appelle Henri. Un camarade? On s'est rencontrés dans un café. Tu étudies où? Je révise pour l'examen d'entrée. Dès le 25 janvier et ce jusqu'au 10 février 2020, une équipe composée de projectionnistes, d'animateurs, de journalistes et de caméramans qualifiés organise des soirées cinématographiques chinoises dans les 15 villes ciblées suivant le programme de la 11e édition du cinéma dans la cité. Dans chaque ville, un spot publicitaire mentionnant les différents partenaires à l'événement est diffusé avant et après la projection de chaque film. À la fin de chaque projection, des participants repartent chez eux avec beaucoup de cadeaux suite à un jeu de questions-réponses. La première escale de l'équipe de cinéma dans la cité s'est faite dans la cour du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. Cet espace a servi de cadre pour le lancement officiel de la quinzaine de la tournée cinématographique chinoise, édition 2020, avec la présence effective des autorités chinoises et locales devant un parterre d'hommes des médias. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve devant vous ce soir à l'occasion du lancement officiel de la quinzaine de la tournée cinématographique chinoise. Ce lancement entre dans le cadre de la célébration au Bénin de la 11e édition du Festival du Nouvel An chinois. L'état actuel du cinéma chinois, ce sont les statistiques vraiment très très récentes. Et par rapport à l'année précédente de 2018, le nombre d'écrans, il y a plus de presque 9708 écrans de plus seulement pendant 2019. Ouais, en total, en Chine, ça atteint déjà 69 787 écrans à travers la Chine. Et puis nous avons notre objectif pour atteindre 80 000 écrans à travers la Chine en 2020, cette année. C'est notre objectif à atteindre pour cette année. Et puis l'année passée, nous avons produit 1037 films. Il y a des films de science-fiction, films d'aventure, films d'amour, films dessins dessinés, y compris tout, quoi. Ça fait 1037 films qu'on a produits l'année passée. Et
Et pour les Chinois qui ont dépensé l'année passée plus de 64 milliards de 209 millions yuan. Et si vous voulez libérer en francs CFA, il faut ajouter derrière 2 zéros. Ça, c'est ce que les Chinois dépensent pour entrer dans la salle du cinéma pour suivre les films l'année passée. Je lance officiellement l'ouverture de la tournée cinématographique chinoise dans le cadre de la 11e édition du Festival du Nouvel An chinois. Et je vous souhaite de passer une très bonne soirée et bon cinéma à tout le monde. Merci bien. Seigneur, je viens de la cité Bing. Je me présente pour le poste au département de justice. Je n'ai pas pu trouver un meilleur approprié, mais peut-être j'ai besoin de votre aide. C'est vraiment urgent. Il faut dire que la communauté scolaire du lycée technique d'amitié est vraiment honorée. Que ce soit ce lycée qui soit choisi pour le lancement du festival des films chinois au Bénin. Heureux parce que ce lycée est le fruit de la coopération sino-béninoise. Un lycée qui a été inauguré le 1er octobre 2014. C'est vrai que nous n'avons pas une section cinématographique en termes de formation, mais nous sommes un lycée technique et professionnel. Donc toutefois que nous avons des activités programmées par rapport à la partie chinoise, nous sommes toujours preneurs. Parce qu'ils continuent d'apporter leur soutien, enfin la Chine continue d'apporter son soutien à notre institution. Alors par rapport au film que nous avons suivi ce soir, il faut dire que c'est un film un peu historique. C'est vrai que les populations ont fait les déplacements. Il faut dire que tout s'est bien déroulé, c'est l'essentiel. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière séance que nous aurons la chance d'avoir dans notre lycée. Ce film chinois que l'ambassadeur chinois a dû penser aux jeunes pour faire distraire, ce film nous a fait distraire. Ça nous a permis de se détendre, de pouvoir aussi, ça nous a donné beaucoup de leçons, comme pouvoir surmonter des obstacles dans la vie. L'espace culturel Oumédépé de Nima à Pago, l'ancienne autogare de Natitengo, l'esplanade de la maison des jeunes de Tukuntuna, l'esplanade de la maison des jeunes de Tangueta, l'esplanade de la maison des jeunes de Birni à Kouandé et l'arrondissement de Baré à Djougou ont vibré au rythme de ces soirées cinématographiques chinoises, respectivement les 27, 28, 29, 30, 31 janvier et le 1er février 2020. Merci à vous, public de Tukuntuna, qui avez fait le déplacement. Vous allez suivre ce soir un très beau film chinois qui sera traduit en français. Alors je vous demande une bonne écoute et beaucoup d'attention, car après nous allons faire des jeux de questionnaires pour vous gratifier de petits gadgets, de calendriers, de t-shirts et tout. Alors je voudrais, au nom de toute l'équipe, dire aussi un sincère merci au Centre culturel chinois de Cotonou et à Gangan Productions qui ont permis que ce soir à Tukuntuna, nous passons d'agréables moments de cinéma. Alors je vous dis une fois encore bonsoir et bon appétit cinématographique. Je reviens à la fin du film. Le film que nous allons suivre ce soir, c'est intitulé Paradoxe. Et le film qui a été projeté, c'est aussi un film très intéressant qui montre en quelque sorte comment la Chine ou les Chinois tiennent compte de leurs enfants, la manière dont ils luttent pour la charité, pour la place de l'enfant dans la vie familiale des Chinois. Donc je pense que c'est une activité intéressante qui va faire connaître beaucoup plus la Chine à la population paraguaise. Au fait, je suis très content que ces activités soient organisées. Je remercie aussi l'ambassade de la Chine et Gangan Productions qui s'intègre
dans ces activités de la promotion de la culture chinoise. Et j'aurais bien voulu que ça soit retiré les fois à venir et que Parakou soit quand même placé aussi dans la politique de développement de la culture chinoise au Bénin. Le film résume en quelque sorte l'amour que nos parents doivent avoir envers nous, la place que nos parents doivent nous réserver, en quelque sorte, d'après ce que j'ai pu retenir. Je suis tellement heureuse parce que cela m'a permis de connaître la place que mes parents doivent avoir pour moi, l'amour que mes parents devraient avoir pour moi. Et dans le futur, si moi-même j'en ai si Dieu m'accorde des enfants, l'amour que je vais réserver à mes enfants. Vraiment, je suis très content, très ravi de cette soirée cinématographique. Ça permet à nos enfants, à nos frères, à nos parents de savoir comment se prendre, comment se comporter vis-à-vis de nos parents. Comme de fois nos parents nous sont chers. Et sur ce, nous devons les respecter, leur réserver vraiment de bonnes places et les écouter. Nous demandons à Gangan Production du fait qu'ils accompagnent notre frère, qu'ils continuent, que ça ne soit pas la fin. Et qu'à des années à venir, ou bien des fois à venir avant la fin de l'année, que Gangan Production puisse penser à Birni avec d'autres titres. Comprenez avec moi que c'est une grande joie d'accueillir l'équipe de cinéma dans la cité pour vivre la réalité que nos compatriotes chinois et chinoises vivent chez eux. Encore que l'enseignement de ce film relate les réalités qui n'épargnent pas seulement les réalités chinoises, mais les réalités du monde. Ça nous a montré qu'il faut cultiver l'amour du prochain et aussi la défense du patrie. Et je pense que à partir de cet instant, nous tous qui avions suivi le film ici, devrons prêter attention à l'égard de nos parents, en leur donnant au moins un minimum de respect. Car à travers ce film, on a su que nos parents se sacrifient énormément pour nous. Une très grande joie qui nous anime. Vraiment, nous sommes tellement contents qu'on ne peut même pas trouver les mots à vous remercier. Ça nous va droit au cœur. Et nous souhaitions que l'année prochaine, en 2021, que vous pensiez à nous dans l'arrondissement de Baraï. Mes impressions par rapport à la projection, vraiment, après cette projection-là, c'est une joie qui nous anime nous tous, parce que le film qu'on a suivi, ça nous donne comme conseil l'amour du prochain et du soi-même. Donc par rapport à ça, je remercie sincèrement l'équipe de la production. Les parents, les frères, les amis qui ne sont pas venus ce soir, ils ont raté beaucoup de choses parce qu'il faut apprendre dans la vie qu'il faut aimer ton prochain pour le protéger, comme on l'a suivi ici. Ici, par ici. C'est bien toi. Qui êtes-vous? Accorde-moi une faveur. Arrache ce chiffon. C'est ça, c'est bien celui-ci. Les mots dessus, déchire-le. Je vois des mots dessus. Déchire-le où soit la nourriture du tigre. Fais ton choix, maintenant. Les populations de Péninsouloa, Basila et celles de Bantais ont accueilli l'équipe de la tournée cinématographique chinoise les 2 et 3 février 2020 dans une bonne ambiance. Suite à cette étape, l'équipe de la tournée cinématographique chinoise est descendue dans la commune de Zé le 5 février, dans la commune de Ouida, plus précisément à Pao le 6 février, et dans la commune de Huoyokbui, plus précisément dans l'arrondissement de Dotou le 7 février 2020. Le Nouvel An chinois au Bénin a été aussi célébré dans l'arrondissement de Ouédémé à Lokossa le samedi 8 février et à la place publique du village de Podaha à Dobo dans l'arrondissement de Ayomi le dimanche 9 février 2020 à travers la tournée cinématographique chinoise édition 2020. Je suis très satisfait parce que au fait, nous avons les maisons de jeunes qui n'ont pas ce genre d'appareil pour animer et agrémenter ma population. Donc, si à travers le ministère vraiment de la culture, on pouvait avoir vraiment ce genre d'appareils dans nos maisons de jeunes construites par les mairies, ce serait une très bonne chose pour nous. L'enfant, c'est l'avenir de demain.
c'est la cité de demain, les enfants. Donc, les enfants, il faut les protéger, il faut tout faire pour mettre les enfants à l'abri des dangers. Donc, c'est ce que le film a montré et c'est très intéressant. Les enfants ont bien compris le sens. Au-delà du caractère un peu violent du film, les enfants ont bien compris la leçon qui est enseignée dans le film et c'est ça que nous recherchons. Je pense que c'est ça que l'équipe aussi recherche pour pouvoir présenter ce film-là aux populations de la commune de Banté. Et je profite pour dire que c'est très bien que pendant cette période que nous traversons, nous puissions promouvoir l'amour du prochain, la tolérance et tout ce qui est fait actuellement. Donc vraiment c'est intéressant. Et nous disons merci à toute l'équipe qui est venue ici à Banté. Merci à l'ambassade de la Chine. Merci à Gaga Productions. Maître Lee, une chose. Selon son Altesse. Bien. Agis selon les ordres du prince. Oui. C'est un film très instructif et qui nous retrace l'origine du tai chi. C'est-à-dire nous sommes venus ce soir découvrir. On ne s'est pas seulement distrait. Donc c'est un film suffisamment intéressant et instructif. J'aurais aimé sur ces genres de films chinois dans la mesure où cela véhicule un message suffisamment puissant à l'endroit de toutes les couches de la société, et la jeunesse, et l'âge avancé, les aînés, tout le monde se retrouve dans ce message. Donc si de pareilles occasions peuvent se répéter afin que les gens puissent s'instruire davantage dans la vie, ce serait très bien. Je remercie Gangan Productions. On a pensé à ma cité, c'est une très bonne chose. Le film que nous venons de voir, c'est un film très instructif. Personnellement, ça donne beaucoup de conseils. Ça permet de mieux comprendre la vie, de savoir que rien n'est facile. Même si vous faites bien, il faut être très prudent. C'est un film que j'ai apprécié. C'est un film qui a beaucoup de leçons. C'est un film qui donne beaucoup d'éducation dans le sens politique et dans le sens d'amour. Je souhaiterais que ces genres de projections soient faites régulièrement et suivies de traduction. Parce que nous sommes dans un pays où pratiquement 90% sont alphabètes. Le film est en français et nous n'avons pas tous l'opportunité de comprendre le français. Donc il faudrait que désormais, il y a quelqu'un pour pouvoir traduire ce qui se passe en français en fond. C'est mon souhait, ça. Je m'attendais à un film uniquement de bruit, de violence, mais non. C'est un film qui apporte encore beaucoup de connaissances et de sagesse à ce que nous avions déjà. C'est une activité très positive que l'ambassade de Chine et le centre culturel chinois et Gangan Productions, en fait, je les remercie infiniment. C'est une grande joie pour nous et ça me va très droit au cœur. Je crois que l'ambassade chinoise n'a pas choisi mal. Elle a choisi une ville qui aime trop la distraction, une ville qui aime trop le divertissement. Avec cette projection, je crois que Tinta est en joie et sera en joie pour eux. Je remercie la population pour être sortie vivre les réalités d'autres pays et leur demander non seulement leur demander de traduire ce qu'ils ont vu en action, hein? De traduire ce qu'ils ont vu de positif en action et d'enseigner je dis, l'amour du prochain. La question c'est quoi? Nous venons de suivre un film chinois. Ça veut dire que c'est réalisé en Chine. Je dis, la Chine, là, le pays qu'on appelle Chine, quelle est la structure qui répond au nom de la Chine au Bénin? La structure qui représente la Chine au Bénin? La structure qui représente la Chine au Bénin, c'est l'ambassade de la Chine. Applaudissez pour lui. La dernière étape de projection de film pour clôturer la tournée cinématographique chinoise édition 2020 fut celle organisée sur le terrain d'enseignement général de Kolekam le 10 février 2020. Je pense que à travers ce film, j'ai eu à remarquer beaucoup de choses sur la tradition chinoise. Et
Aussi, à travers les leçons courantes de la vie, il faut faire très attention à la vie. Je dirais que j'étais très content de voir ce film. J'étais très content de voir un père se battre pour sa fille jusqu'à la dernière heure, jusqu'à ce qu'il s'est donné la mort pour voir l'importance de son enfant dans sa vie. Vous serez bientôt grand-père. Mettez votre famille à l'abri. Et le message que j'ai pour cette organisation est que d'abord, je leur souhaite un bon travail. Faire ce genre de profession n'est pas du tout facile et cela nécessite aussi assez de dépenses. J'aimerais bien qu'ils puissent avoir encore assez de courage et d'efforts pour pouvoir encore refaire ce genre d'édition dans les années suivantes. J'aimerais aussi qu'ils puissent encore chercher à améliorer leurs travaux et afin que toutes les régions du pays aient accès aussi à ces genres de films. Le message que j'ai à lancer à ceux qui ne sont pas avec nous ce soir, c'est que en fait, ce que moi j'ai regardé, j'ai quand même regardé quelque chose dedans et si je pouvais voir, si je pouvais trouver là où on peut faire ce genre de trucs là, je peux rester dedans parce que dans la vie, on ne sait pas. Tu peux être sur la voie, bon, et quelqu'un d'autre peut te déranger. Avec ça, tu peux te sauver. Donc, je suis en train de dire par là, et à ceux qui ne sont pas là, de faire tout possible pour regarder ce genre de trucs afin de gagner ce que moi aussi j'ai gagné. Mes impressions sont bonnes parce que à travers le film, on a eu à retenir plusieurs leçons. D'abord, à connaître la perfection du film chinois parce que ce que nous on voyait lorsqu'on était enfant, c'était pas ça, ça a été plus perfectionné. Et puis dedans, il y a vraiment la tolérance, l'amour du prochain. Quel que soit ce que ton prochain te fait, il faut pardonner et accepter. C'est ce que j'ai pu retenir dans le film. Vraiment, mes impressions sont bonnes et puis je souhaiterais que les fois à venir, que l'édition puisse répéter dans mon village pour que cela puisse servir d'exemple à la jeune génération. Ces genres de films, moi je voudrais que ça se reprenne mensuellement, puisque étant un jeune, il faut des moments pour se distraire. Et quand je passais, que j'ai entendu, derrière moi, j'étais un passionné de films. Et quand je passais, que j'ai entendu les choses là, je me suis précipité pour se rendre à ce lieu. Donc, si ça pourrait se répéter, ça serait une fierté pour nous. Une fierté pour nous, puisque notre maison des jeunes est unanime, j'allais dire. Ce que l'ambassade de la Chine fait, c'est une très bonne chose. Vous savez, petit à petit, les salles de cinéma disparaissent. Nos enfants n'ont plus l'habitude de suivre les films. Surtout dans nos contrées ici, tout le monde n'a pas par exemple la télévision, tout le monde n'a pas l'argent pour acheter Canal pour pouvoir voir les films. Si de temps en temps ces genres de choses peuvent arriver, c'est une très bonne chose. Mais j'ai aussi une doléance parce que vous voyez, moi dans mon milieu ici, tout le monde n'est pas instructif. C'est ça qui a fait que beaucoup de personnes ne sont pas sorties parce que c'est purement en français. Si les gens pouvaient traduire ces genres de films ou bien les films béninois qu'on puisse voir en langue vernaculaire, ce serait aussi une bonne chose. Ces 2 semaines ont été riches en couleurs. Mieux que l'année passée, l'édition 2020 a connu une réussite impressionnante grâce à la mobilisation massive de la population. Cette tournée cinématographique a permis de faire découvrir la beauté et la spécificité des cultures chinoises et béninoises. Elle a également été une expérience de plus pour l'équipe de cinéma dans la cité. Rendez-vous l'année prochaine pour la célébration d'un nouvel an chinois et d'une nouvelle édition de cinéma dans la cité beaucoup plus spectaculaire.